Tu beje de kaje. Bekema. Yawe solo. Tu beje la de kaje la. Tu beje la de kaje la. Salut. Salut, ça fait vraiment longtemps qu'on a fait ce type de vidéo. Yes. Et franchement, ça nous fait plaisir de revenir dans ce style-là parce que dans ce style, on parle avec vous, on parle de nous, à vous, vous à nous. Enfin bref, je sais pas. Mais voilà, on kiffe bien se retrouver devant la caméra comme si c'était une confession intime, quoi. Ouais. Donc ça nous plaît bien et on espère qu'on vous a manqué. On espère, hein. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on avait demandé sur Instagram. Exactement. Ce que vous vouliez qu'on voilà, vous on a fait un sondage. comme Du coup, story time. Donc, vous avez décidé que ce soit le mariage d'abord avant qu'on vous raconte notre séjour à Lomé. Yes. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Allez. Et surtout, n'hésitez surtout pas à partager, à nous laisser un petit pouce bleu. Ça nous fait plaisir. Et voilà. Et à commenter si voilà, vous sentez que vous devez commenter. Vous commentez. Et vous commentez tout simplement. Partagez aussi. Hein. Voilà, ça coûte partagez. rien du tout. Rien du tout. Donc, les amis, yeah, on est mariés. Monsieur et madame, ou c'est madame et monsieur, on s'en bat les steaks. Monsieur ou madame Larrey. Voilà. Larrey. Regarde. Excusez-moi en fait. En tout cas, ça fait plaisir. Ouais, vous pouvez le sentir. On franchement. est très content. Ouais. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore remarqué, chaque fois que je fais une photo, apparemment, je sais pas, on dirait c'est la fièvre des hommes mariés en fait. Genre, quand tu vois une photo, il y a toujours la main avec la bague. Alors que souvent on dit que c'est les femmes qui femmes. font ça. Mais Alors que franchement, je m'adresse à la personne qui a fait la remarque. Franchement, je fais il même ne pas fait exprès. C'est après quand on me dit, mais en fait, c'est vrai. En fait, c'est vrai, mais pourtant, je fais pas exprès. Mais ça fait plaisir. Hein, ça te fait plaisir. Voilà. Donc, on est très content d'être mariés parce qu'on a voulu depuis le début. Il n'y a jamais eu de doute. Ah, ça, donc, sûr. on a toujours voulu se marier et c'est ce qui a été fait. Ouais. Donc, on est hyper content, très heureux de ce mariage parce que nous, pour nous, on était déjà mariés depuis. Vous comprenez? On commence par où? On s'est mariés en été. On va pas vous dire la date, on garde ça pour nous. D'abord, en fait, on avait prévu se marier C'était en juin. Premièrement. Non, il y avait eu le programme sur juin. Sur juin, on avait déposé les dossiers, tout ça à la mairie. On attendait qu'on nous fasse signe. Et bah, Monsieur Corona a débarqué. Donc, on nous a dit que finalement, vous ne pouvez pas vous marier en juin. C'était en stand-by. Donc, on attendait que Monsieur Corona décide oui ou non, voilà, qu'il parte ou pas avant de reprendre les procédures. Mais Dieu étant Dieu, peu importe ce qui s'est, peu importe Corona et tout ça, il a voulu qu'on soit là aujourd'hui, qu'on soit mariés. Et ça a été fait. Et en fait, ce qui nous a vraiment... On commence par où? On commence par là ou bien tu as déjà commencé? Bah, c'est ça. En fait, pour ce mariage, ce qui était vraiment important, un point d'honneur, c'était d'être surtout entouré par nos plus proches, nos plus intimes, les personnes les plus proches de nous, les personnes qui nous ont vu grandir dans cette relation, les personnes qui nous ont connus à l'université, qui sont toujours avec nous aujourd'hui. C'était vraiment le point d'honneur d'être bien entouré. En fait, c'était dans l'intimité totale. C'est ça, l'intimité totale. Pas un mariage où tu auras là, vous allez avoir 200 personnes. Non, on avait limité le nombre à 40. À 40. En plus, ça, on a vu ça à la hausse. Hein, parce qu'au départ, on était sur... même pas. Moi, je te rappelle, j'avais dit 25. Ah bon? C'était 25 et après on est monté parce qu'on avait des personnes proches. On a juste non mais ils nous ont vu depuis le début quand on a commencé, ils étaient avec nous et pour nous on s'est limité à 40 invités. Donc toutes les personnes qui étaient présentes, elles nous connaissaient de A à Z. Voilà. Ils nous ont connus dans nos hauts, dans nos bas et tout. Genre vraiment les personnes qui nous connaissent, C'est ça pour nous, c'était ça le mariage, c'est ça. C'est ça. Les personnes qui vont vraiment où tu te dis, ces personnes auront le sentiment heureux de vous voir vous marier. Vous comprenez? Donc, les personnes qui vous ont porté en prière, les personnes qui vous ont toujours été là dans les bons comme dans les mauvais moments.
c'était ces personnes-là. C'est la famille, en gros. C'est ça. C'est ça, la famille, en gros. C'était la famille, voilà. C'est ça. Donc c'est ça. Donc, on a... Et donc, vu coronavirus, donc, il fallait attendre. Et je me rappelle le jour où on a pris les rendez-vous. Vous savez, l'administration française, c'était un peu compliqué. Les documents qu'on demande, blablabla. Enfin, bref, on va vous épargner tout cela. Quand ça a été OK, on a envoyé les documents. Bah, on a apporté les documents où c'était validé. Et je crois qu'elle proposait le mariage sous 2 semaines, mais c'est la semaine qui suivait. En même temps, elle fait En fait, le truc, c'est que vous avez le droit de proposer votre date. Et eux, ils n'ont pas le droit de vous imposer la date. À moins que la date que vous avez choisie, il n'y a plus de place, en fait. Ouais, il n'y a plus de place. Mais là, il y avait une place. Mais vu que la dame qui traitait notre dossier partait en congé, elle nous disait de nous marier 2 semaines plus tôt. 2 semaines plus tôt. Genre, un mariage 2 semaines. C'est pas possible. Ça n'existe pas, en fait. Est-ce que c'était 2 semaines même? Non, en fait, on était devant la personne. Elle nous a dit, OK, votre dossier est validé. Genre, est-ce que vous ne voulez pas vous marier dans 2 semaines? Genre, 2 semaines après, genre, le jour. À partir de la date, de l'escompté, en fait. On s'est dit, mais non, on ne peut pas avoir 2 semaines pour... c'est ça. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on a choisi la date, on l'a fait. Et franchement, tout a été... Franchement, il faut savoir une chose, c'est que on a prié tous les soirs, on priait pour que le mariage soit un mariage réussi et selon la volonté de Dieu. Et alléluia, c'était ça. Et franchement, et comme on l'a voulu, la prière, sans souci. Service traiteur, clean, décoration, clean, les invités, clean, la cérémonie à la mairie, clean. Et franchement, on a eu la chance d'avoir aussi pour les prestations vous voyez, surtout pour la mariée, en termes de coiffure, de maquillage, de vêtements. Mais franchement, de ouf. Franchement, toutes ces personnes qui ont... big up à ces filles-là qui ont été avec moi, gros big up. C'est ça, et j'avoue. Sûrement qui vous montrera nos tenues dans la vidéo. Et... gros coup de cœur à Shinza Touch qui a fait ma tenue, nos tenues même. En fait, là, on s'est changé. Donc elle a fait, a fait nos tenues avec bébé. Moi, de la tête jusqu'au pied, c'était elle. Et franchement, top. C'est une Togolaise. C'est une Togolaise et elle est à Dakar. À Dakar, elle fait du... Mais elle a le talent, laissez tomber. Vous êtes en France, vous êtes n'importe où. Elle prend les mesures à distance. Elle fait le truc et elle vous envoie ça depuis le Sénégal. Et franchement, c'est rare d'avoir à faire des retouches. Franchement, très rare. Elle lui a fait des habits, il n'a même pas jamais fait de retouches. Jamais. Donc, franchement, c'était bien fait. Donc, merci. Big up à elle. Ouais, et merci pour le maquillage qui a été réalisé par Victoire. Ah, mais elle, en fait, elle, c'est aussi une Togolaise. Elle, en fait, depuis, moi, je l'harcèle pour qu'elle ouvre sa chaîne YouTube parce qu'elle maquille mes deux. De fou, quoi! Laissez tomber. En fait, le truc, c'est qu'on n'a même pas eu besoin de faire de test. Que ça, zéro. Le jour, là, elle a fait le truc. On n'a pas eu à faire de test. Vous allez remarquer sur certaines photos. Et on vous met je sais pas où. On va vous mettre tous les noms de toute façon. Voilà, leur compte. Comment on appelle Instagram, je perds même Instagram. Je sais pas. Donc voilà. Donc vous allez tous aller découvrir leur compte. Voilà. Et vous pouvez les contacter pour le service. Top. Et pour la coiffure que j'avais, ma petite Yannel, merci. Merci beaucoup, franchement. Merci, madame. Voilà. Donc tu peux en être fier, on est fiers aussi. Merci. Et je n'oublie pas mes éléments. Ah oui. Les éléments. Ah oui. Les gars étaient là. Les éléments Tolo Tala. Les éléments Tolo Tala, ils ont assuré du début jusqu'à la fin. De fou, franchement. Le style, les habillements. Ah non mais. C'est dans ce genre de truc que tu vois vraiment les personnes, les vrais amis, quoi. Même des frères, même, tu vois. C'est ça. Ou des sœurs. Tu vois. C'est ça. Sans oublier aussi les demoiselles d'honneur qui étaient présentes. Vous êtes top. Franchement, on a trop de chance. Non, on dit, quand tu es en Christ, c'est pas de la chance, mais c'est une grâce. C'est vraiment une grâce d'avoir ces personnes-là autour de nous. Franchement, grave. Tu as quelque chose, il suffit seulement de faire comme ça et ils sont là en fait. Grave. Donc, sans rien dire, sans broncher, ils sont là. Ils vont passer leur temps parce qu'ils t'aiment. Ils prennent en fait le truc comme si c'était le leur. Voilà. Donc, et ils font avec grand cœur. Et franchement, et les personnes comme ça dans votre vie. Sinon, d'accord.
Et l'événement à la mairie, il faut savoir, donc avec la situation sanitaire, donc c'était limité à 10 personnes max. Y compris les maris. Hein. Donc, s'il veut dire qu'il fallait avoir 8 personnes et il fallait choisir. C'était là le problème parce qu'on voulait avoir tout le monde. C'est ça. Et en plus de ça, on avait un photographe et un vidéaste. Vous imaginez nos amis, nos personnes intimes, toutes les 40 personnes, hein, nous on aurait bien aimé qu'elles soient présentes à la cérémonie, mais malheureusement il fallait choisir. Et vous savez, on a des personnes qui sont très compréhensibles. Et ah oui, franchement. Ils ont compris tout de suite et il y a ces gens, personne ne nous a critiqué. Non, pourquoi tu as choisi telle personne au lieu de moi? Pas du tout. Ils ont été d'accord, ils ont tout de suite dit, bah c'est normal. Parce que eux aussi à leur place, ils feront pareil. Voilà. Ça. Donc on a choisi les gens et ils étaient présents, témoins. Du coup, il y avait que les témoins, nous, exactement. Les garçons d'honneur, les filles d'honneur et le vidéaste et en plus, je pense qu'on avait débordé, on était 11, voilà. Et ils ont accepté. Ils ont accepté. Je pense même qu'ils n'ont pas compté. Bah, je pense qu'ils n'ont pas compté. Ils n'ont pas compté. S'ils avaient compté, ils allaient faire sortir une personne. Sûr. Et on avait le masque, du coup, c'était obligatoire. Mais à un moment, l'adjointe au maire, elle a dit, c'est un jour, on va pas enlever ça. En fait, on se marie une seule fois dans la vie, tu vois. Donc, les photos, les vidéos, tu aimerais bien qu'on voit ta face, qu'on voit ton visage, l'expression de ton visage et tout. Donc elle a accepté, on a pris les photos. Mais c'était que nous, hein. Les autres personnes n'avaient pas le droit. Voilà. Et après, on est sorti, il y a eu la foule. C'est ça, en fait, on ne s'attendait pas qu'il y aurait des personnes au dehors. Mais franchement, on n'était que pratiquement une quinzaine de personnes. Mais le bruit qu'ils ont fait dehors. On était 10 000. Mince! Franchement, il y avait c'était comme si c'était un match de football. Franchement, il y avait des invités, d'autres couples derrière. Ils étaient là. Ils étaient plus nombreux que nous, hein. Mais quand ils ont kiffé la foule, ils ont respecté. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe et tout. En plus, avec nos tenues vraiment atypiques, tu vois, pour un mariage. On s'était dit qu'on n'allait pas faire, comme tout le monde, veste, robe de mariée, comme d'habitude, noir. Nous, on a choisi du noir et jaune. Jaune-noir. Au départ, c'était un peu bizarre, mais ça rend, vous allez voir les photos, voilà. Et ils ont crié, wow, l'émotion par-ci, les larmes. Moi, je me suis dit que j'allais pas pleurer le jour-là, mais... Elle se mentait à elle-même. Non, en fait, je voulais pas pleurer à la sortie de la mairie. Mais franchement, c'est... Eux tous savaient que tu allais pleurer. C'est même qui disaient que tu allais pleurer. Oh, tiens, au fondit le film. Donc, c'était un concert de vif enfant. Mais c'est comment on dit ça, non? Voilà, c'est ça. C'est ça. Et mais c'était bien, franchement, on a pris les photos. Et vous savez ce que ces garçons d'honneur ont fait? Ils étaient en train de prendre la photo. Moi, j'étais avec la complicité du photographe. Et tout, ils m'ont surpris dans... Oh, je comprends pas. Franchement, et c'était top. Après ça, on allait faire les photos. Je sais plus, j'ai oublié le nom du... Ameudon. Ameudon, dans un parc, on a pris les photos. Et vous pouvez imaginer, c'est ça on dit, des fois là, Dieu dit, non, je prévois quelque chose pour toi. On dit mariage heureux, mariage pluvieux. C'est bien ça, non? On était en plein été. Genre vraiment, en plein été. Incroyable. Mais il a plu. Il a plu et on avait froid. Mais c'est fou, quoi. C'est fou. Grave. Et en plus, le mariage, on est arrivé en retard à cause de la pluie, puisqu'il fallait aller faire des photos. En fait, c'est parce qu'on ne voulait pas, on avait proposé, on peut faire le mariage et après un autre jour, aller faire des photos, mais nous, on voulait tout faire en même temps, ne plus avoir parce que se marier et plus faire un truc, non, ça sert à nous. Parce que c'est demander aussi de l'effort aux autres personnes de revenir, se rhabiller. Se rhabiller. Attends, non. Ils ne sont pas à notre merci aussi quand même. Là. Donc, du coup, on a fait le truc et les invités, ils nous ont attendu, c'était à quelle heure? 15 h de l'arrivée. Ils ont dû jusqu'à 17 h. Ils n'ont rien, mais vous imaginez. Ils n'ont rien dit, hein. Ils n'ont rien dit. Nous, c'était, franchement, moi, je pense que depuis tout le match, c'était ce qui m'a fait stresser, en fait. Parce que j'aime pas faire attendre, et moi, j'aime pas attendre. Donc, c'était ça qui m'avait fait stresser. Mais de ouf! Et en plus de ça, ce qui nous a fait encore plus stresser, c'était que la décoratrice, en fait, voulait qu'on soit les premiers à voir la décoration. Parce qu'elle veut faire une surprise, parce qu'on n'a pas fait, non. On lui a seulement donné les idées. Elle nous a dit, on lui a donné les couleurs, de lui faire confiance. De lui faire confiance. C'est, comment ça s'appelle encore? Délit événementiel. Délit événementiel, mais on va, c'est une Congolaise, elle est très bien, elle est très sympa, franchement. Franchement. Clean. Ouais, donc, mais de ouf, la décoration, elle nous avait dit, faites-moi confiance, je vous fais un truc
top. Nous, c'est un petit mariage, un petit coin. On avait loué dans une ferme. Et le gars était sympa aussi. Ouais, et le lieu atypique, mais très, très beau. Ouais. Mais très beau. Ouais. Enfin, je sais, la devanture. C'était vraiment un truc. Les pierres. Non, mais. Ça nous rappelait. C'était le côté un peu africain, le côté un peu ancien, le côté. Voilà. C'est ça. C'était tellement beau. C'était trop beau. Et franchement, on a apprécié. On a décidé un petit mariage, entre nous, entre amis intimes, entre personnes intimes. Mais il fallait que ça soit, un truc beau. Franchement, voilà. On ne regrette pas d'avoir fait le choix avec cette dame. Pas du tout. Et elle nous a offert des fleurs naturelles. Mais beaucoup de fleurs. Beaucoup. À un moment, la fin de la soirée, les invités même sont partis avec des bouquets. Elle allait les jeter, quoi. Les gens sont partis avec les bouquets. Des bouquets de fleurs, c'était trop bien. Voilà. Donc, du coup, les invités nous attendent. C'est ça. Ils nous ont vraiment attendus. Monsieur et madame, on les a fait poireauter. Ouais. Désolé, mais bon. Ouais, franchement, désolé, c'était pas voulu. Quand le couple présidentiel doit arriver, bien évidemment, il faut attendre. Amen. Amen. Bref. Donc, on est arrivé, ils nous attendaient. Donc, en plus, tout a été fait. Le DJ, c'était une personne qu'on connaissait très bien. C'est ça. En fait, mais quand on vous dit que ce mariage, c'était vraiment un truc entre nous. Tous. Chacun a dit, c'est même pas comme si ils ont dit, allez, nous on prend ça en charge. C'est ça. Le DJ a dit, lui, il fait ça. C'est ça. Parce que de base, on s'est dit. Lui, il vient avec son matos et il nous fait ça, c'est notre cadeau. C'est ça. Imaginez. Parce qu'on voulait le payer. Il nous a dit, mais non, c'est comment ça vous allez nous payer? Non. On vient, on fait le show. On fait le show. Gratuitement. Voilà. Ils sont venus, il est venu, il a fait le truc. Merci à toi, Gaël Sidney. Ouais. Et toutes ces personnes qui ont été là. Et le chairman. Le chairman. François Xavier. Chairman like never. Qui a failli pleurer. Donc, qui a pleuré. Comment? Donc, tu sais, on va pas te lâcher avec ça. Il a pleuré. Donc, voilà. Donc, c'était ça. Il n'a jamais fait de chairman. Il n'a jamais fait de chairman. Et tu n'as pas pleuré. J'ai pleuré dans mon cœur. Mais il m'a fait de belles déclarations le jour de... Oh non. Donc, il a fait le truc. Il a dit il allait faire en cherchant un chairman. Il a dit il allait se proposer. Ouais. Il n'a jamais fait de chairman, mais il a assuré. Franchement, top. Seulement qui est famille. Donc voilà. Et à part ça, il y avait ma grande soeur qui était là. Donc j'ai la seule famille que j'ai en France ici. C'est elle qui a représenté en gros toute la famille. Toute la famille. Parce que de mon côté, il y avait personne. Donc, vous savez, on a des parents qui sont très compréhensifs. Ouais. Donc, eux, ils ont accepté. Ils se sont dit oui, pourquoi pas. Ils étaient même heureux ce jour-là. C'est ça. Et quand on était à la mairie, en plus, on a oublié de vous dire. Ah oui. Ils ont assisté en direct parce que voilà, on avait appelé WhatsApp et tout. Ça. Top. Ils étaient trop contents. Trop contents. Voilà. Et il fallait voir notre bébé. Oh, il était trop mignon. Le boss, c'était lui le boss. Oui, franchement, c'était le prince de la soirée. Ouais. Donc, il y avait ma soeur, on remercie, franchement, on profite de remercier ma soeur, Jérémy, mes potes sûrs, Hérol, Jean-Marc qui étaient là. Ils n'ont pas seulement été garçons d'honneur ou elles n'ont pas été demoiselles d'honneur. Elles ont mis la main à la pâte. Elles ont été placées dans leur tenue, hein. Elles ont tout fait pour que ça soit clean. Ouais. Nous, on disait, allez, calmez-vous, allez, ne stressez pas. Eux, ils vont tout faire. Et ils ont tout fait du début jusqu'à la fin. Je me rappelle qu'on stressait même dans la voiture en allant pour le lieu de réception. C'est ces personnes-là qui nous calmaient. En plus, c'était des invités. En plus, ils appelaient, non. Calmez-vous. Calmez-vous, nous, on est là, on vous attend. Ne vous stressez pas, quoi. Grave, tu vois. Et franchement, on était top fiers. Donc la cérémonie s'est très bien déroulée, présentation des vœux, les jeux qu'on a fait ensemble, franchement, c'était top. On a dansé ensemble, mais et tout était improvisé. Je ne sais pas comme si on avait préparé quelque chose. Franchement, tout était improvisé. Danse, tout. On a fait ça au naturel. C'est ça. Et c'était top. Tout le monde a aimé, on nous a dit qu'ils n'avaient pas imaginé qu'on pouvait avoir un mariage en petit comité, mais aussi beau, avec un lieu comme ça et tout, franchement. C'est ça. Et mais franchement, la majorité des personnes qui étaient là, c'était le chaos. Ah oui, c'est vrai. Tous.
Mais c'est comme on a dit, c'est vraiment des personnes qui sont connues du début. Et on s'est retrouvés ici. On se fait les soirs ensemble, on fait des chills ensemble. C'est ça. Et c'est comme ça. Franchement, c'est pas pour... franchement, des choses comme ça, si vous voulez faire, il faut faire ça en intimité. C'est vraiment bien. Vraiment, vous allez plus le savourer. C'est ça. Enfin, avec des personnes vraiment qui vous connaissent, que vous connaissez. Parce que en soi, on parle, oui, du côté naturel et tout ça, mais quelqu'un peut venir là-bas avec de mauvaises intentions, mais sourire avec vous et tout. C'est vrai, ça peut faire partie également de votre cercle, hein. Mais tellement quand vous priez ou bien vous avez une certaine intimité avec Dieu, vous savez en fait quel genre de personnes, combien de personnes vous devez inviter, quelles seront les personnes qui seront là en fait. Point barre. Même si des personnes vont se fâcher après pour dire que oui, vous ne nous avez pas invités, dites simplement que la place il y avait plus de place, ou soit c'est que c'était comme ça, vous aviez décidé avec votre mari ou avec votre femme, et basta. C'est ça, il y a beaucoup de gens, on peut pas satisfaire. Actuellement, il y a des gens qui ne nous parlent plus. Parce qu'on les a pas invités. Mais bon. Wait, c'est mon mariage. J'invite qui je veux. Moi, je te dis ça. Je veux pas, parce que je veux pas faire le fou. Non, moi, j'invite qui je veux. Et pour moi, c'est un moment où je veux passer avec des personnes qui, voilà. Si A est plus proche que moi que B et que il faut que je choisisse un, je choisis A, je suis désolé. Donc, que tu sois fâché ou pas, mais c'est mon mariage. Si tu veux aussi, si moi, je ne fais pas partie des personnes intimes, que tu m'invites pas, vraiment, ça me fera pas mal. C'est ton mariage. Tu fais ce que tu veux. Ça. Voilà. C'est la base d'être content pour l'autre, quoi. C'est ça. Sois juste content que moi, je vais être content que tu te maries. Alléluia, je vais dire. Donc, c'était notre story time. Et, donc, c'est bon. Voilà. C'est scellé pour la vie. Yes. Donc, mes amis, on espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime. C'est très important pour nous. Ça nous fait plaisir. Et si vous voulez savoir d'autres choses aussi, vous pouvez mettre en commentaire. On vous répondra. Exactement. Allez. Giga. Ciao. Mouah.